Gloire à l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Donc la fête des prémices, c'est donc la fête de la résurrection, la fête du nouvel Israël de Dieu, de l'Israël spirituel. D'accord? Donc plus en fait on avance, plus on comprend cette dimension du nouvel Israël de Dieu, avec la puissance de Dieu qui doit venir. D'accord? Mais on est bien d'accord là-dessus. En fait, il faut rentrer dans l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu, à Dieu au travers de Christ, etc., pour sortir des théologies de remplacement ou des mauvaises théologies qui ont pu nous influencer. Donc chaque fois, n'oubliez pas, il faut demander pardon à Dieu. Ce n'est pas seulement de réaliser dans la tête, mais c'est important de dire « Je te demande pardon, Seigneur, pour cette théologie dans laquelle j'ai été, j'ai cru que c'était bon, je me suis investi dedans, etc. Parce que je croyais bien faire, mais Seigneur, tu veillais sur moi et tu me montres que ce n'est pas tout à fait juste. Ta parole, elle est pleine et entière. Amen. Elle est suffisante. Je ne veux que ta Torah dans mon cœur et dans ma vie. Amen. Donc je me couvre du sang de l'agneau, je me couvre de ta parole, et du Saint-Esprit. C'est l'idée du talit. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est ça. Le talit, c'est le châle de prière, dans le secret de ma chambre, si je comprends. Ça représente le talit, oui, ça me représente en fait la Torah et la révélation du Saint-Esprit. D'accord? Et le Saint-Esprit. Donc ça représente, en fin de compte, quand on se met dans l'intimité avec Dieu, on peut le faire comme cela, mais on peut se couvrir en fin de compte du talit. D'accord? C'est le symbole de la parole de Dieu, symbole de la parole de Dieu, de la Torah, et du Saint-Esprit. D'accord? T-A-L-I-T. H. Talit. Donc, ça, c'est extrêmement important de bien comprendre ça. Pour se couper du monde et pour se couper, en fin de compte, aussi des choses dans lesquelles on a pu, en fait, être. Que ce soit du côté juif ou du côté, en fin de compte, ici, chrétien, etc., ou toutes les dérives qu'il y a pu y avoir. D'accord? De venir vers Dieu, rien qu'à Dieu, de s'attacher à Dieu. La Torah et du Saint-Esprit. Se couvre. On vous réexpliquera tout ça. Voilà qui aurait dû en fait mettre d'accord tous les juifs messianiques et tous les chrétiens, quelle que soit leur dénomination, oui bien sûr, parce que c'est donc des éléments très concrets. Quelle est la signification messianique de la fête des prémices? Donc 1 Corinthiens chapitre 15, donc quelques versets 20 à 23. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, nous l'avons en fin de compte chanté tout à l'heure, il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc en grec c'est le mot aparché. Ça c'est traduit par prémices. De ceux qui sont morts en fait à quoi? À la vie en fait du monde, à la vie en fin de compte, selon l'esprit de ce monde, etc. Toutes les interprétations, etc. Je ne vis que pour Dieu, avec Dieu. Amen. Donc c'est bien une résurrection spirituelle très importante. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Oui, par Christ Yeshua, évidemment. Il est la vie. Il est la résurrection et la vie. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront au travers de Christ. Ici, en fin de compte, c'est dit revivront. Mais ce n'est pas tout à fait le terme reviver, c'est revivifier, c'est redynamiser, c'est régénérer complètement. Il y a une puissance derrière le mot, donc j'ai traduit dans certains versets, mais là, je ne l'ai pas fait, en fait, ici, dans ce passage-là. Mais ça, c'est vraiment, en fait, un mot très, très fort, en fait, ici, c'est-à-dire qu'ils seront revivifiés, régénérés au travers, en fait, du Christ. Et le texte, en fait, dit bien ici, littéralement en grec, de le Christ. Parce que le Christ, il est attendu depuis longtemps. Il est attendu, comme je vous disais, dans la parole, en fait, de Dieu, au sens hébraïque, dans la pensée hébraïque ancienne, il y a toujours Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Donc, chez tous les croyants et chez les prophètes, on sait très bien que celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est celui par qui le salut va venir. Mais c'est le Christ à venir. C'est le Christ à venir. C'est-à-dire celui qui va venir, qui va s'offrir en sacrifice, et qui en fait va venir, qui va être ressuscité, la puissance sur la mort, et qui non seulement en fait vient avec la vie, mais qui vient en fait pour nous expliquer la parole de Dieu avec grâce et vérité, mais pas seulement avec grâce et vérité, dans le langage que toi tu es capable de comprendre.
Donc c'est extrêmement important, extrêmement puissant. Donc quand on dit en fait au travers du Christ en français, ici bon je comprends, mais en fait en grec c'est au travers de le Christ qui était annoncé depuis en fait des siècles. D'accord? Donc c'est pas n'importe quel Christ. Hein? Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, donc vous voyez bien qu'on parle bien des prémices en fait ici, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, oui bien sûr. Okay? Donc on est dans des périodes prophétiques où toutes ces choses vont s'accomplir, évidemment. Donc il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Vous voyez qu'en fait ici c'est Paulos qui parle, dans les années en fin de compte 60, et en fait ici j'ai Jacob qui en fait parle, il utilise le même langage et sa lettre a été écrite en 45. Donc on parle bien, ils ont exactement le même langage, en sorte que nous soyons en quelque sorte les prémices. Prémices de quoi? De ces créatures. Donc il y a bien une dimension spirituelle très importante qui est enseignée par différents hommes de l'époque, à des dates différentes, mais qui en fait disent exactement la même chose. Donc il y a une puissance à venir, vous ne pouvez pas imaginer ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur, c'est vraiment en fait extraordinaire dans les temps qui viennent. Est-ce que je mérite quelque chose? Non. C'est le choix de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu m'as fait naître à un moment donné, et aujourd'hui je vais vivre des temps magnifiques, des temps prophétiques tout au moins, extraordinaires, avec une puissance en fin de compte du Saint-Esprit qui va se révéler au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Apocalypse 14, versets 4 à 5. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc attention en fait aux traductions en fait aussi, mais en fait ici on parle bien en fin de compte ici qu'ils ont été rachetés. C'est-à-dire qu'on n'est pas méritant, mais en fait au travers de Christ, Dieu nous rachète. Pourquoi? On ne sait pas, hein? Mais c'est Dieu qui choisit. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Donc le but, en fait, bon de Dieu, c'est de nous transformer, de nous façonner. Merci Seigneur pour les épreuves. Merci Seigneur. Parce qu'il nous travaille, nous façonne au travers de tout ça, pour qu'on soit meilleur. Donc son but, ce n'est pas de nous transformer à moitié. Non, son but est de nous transformer parfaitement. Pour le plan qu'il a prévu. Romains chapitre 16, verset 5. Saluez aussi l'Église. L'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette. Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Donc, même chose, quand j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, je comprends ces dimensions-là. En réalité, en fait, je suis les prémices. Les prémices pour ma famille, les prémices pour tous les gens, en fait, qui sont autour. D'accord? Donc il faut que je sois transformé, façonné, que j'apprenne à marcher avec confiance à Dieu, m'attacher à Dieu et à lui seul, parce qu'il va se servir en fin de compte de nous, pour témoigner. Amen. Ici on parle des prémices de l'Asie, donc à l'époque on parlait en fin de compte de l'Asie mineure, donc ici Épaïnette, donc Paul dit bien, il est les prémices de l'Asie carrément. Donc il a été parmi les premiers effectivement à être en fait touché par la grâce là-bas. C'est une question d'attitude de cœur. Donc c'est très très important. Donc ici on parle des prémices. Donc nous sommes, nous, des prémices en fait aussi, quelque part, de ce qui va venir. 1 Corinthiens 19, 16, 15. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe, c'est-à-dire une partie de la Grèce, et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Donc même chose, les familles sont des prémices. Donc aujourd'hui, en fin de compte, dans en fait, la pensée hébraïque ancienne, sur les racines hébraïques de la foi, vous avez plein de gens partout en fait, en France, en Europe, dans le monde, que Dieu est en train de réveiller. Tout ça, ce sont les prémices d'une récolte à venir. Amen. Ou les prémices, en fin de compte, de quelque chose d'extraordinaire qui se fait en dehors de tous les systèmes religieux. D'accord? En dehors de tous les systèmes religieux. Parce que Dieu n'a pas besoin des hommes pour pouvoir construire et façonner. Sa Torah est parfaite, donc il sait faire. Mais un jour, ce sera la moisson. Mais quand on parle des prémices, oui,
ce sera un jour la moisson. Et c'est un temps aussi qui vient. Apocalypse 14, versets 14 à 15. Nous parle, je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant à haute voix à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. » Okay? Donc je vous rappelle, de Adam jusqu'à Abraham, 2000 ans de jour. De Abraham à Yeshua, 2000 ans de jour. De Yeshua à nous, 2000 ans de jour. Nous sommes à la fin du 6e jour. Ça veut dire que le 7e jour, il approche, et le 7e jour, c'est les 1000 ans de Yeshua. C'est le règne millénaire. Donc on est vraiment en fait dans un temps prophétique, en fait, à la fin du 6e millénaire. Donc c'est très important de bien comprendre cela. Et les cycles des fêtes de l'Éternel, eh bien, ça se termine en fait aussi avec la fête de Hanouka, mais avant, il y a la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est quoi? C'est les dernières récoltes, les dernières vendanges de l'année. Donc tout le cycle spirituel de l'année, c'est un cycle qui nous instruit sur ce qui va venir, en fait, aussi. D'accord? C'est pour nous rappeler aussi ces choses. Donc voilà pourquoi en fait il faut le rappeler en fait aux personnes qui en fait sont souvent aussi dans l'aveuglement et qui ne comprennent pas ces choses-là, mais il y a un temps pour tout. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 6 à 7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est toujours Dieu qui fait croître. Donc c'est important de bien comprendre, même dans les temps qui viennent, ce n'est pas moi qui vais convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc. La seule chose que je peux faire, c'est m'enraciner, m'attacher à Dieu, essayer de comprendre dans ma tête et dans mon cœur ce qu'il veut que je dise ou que je fasse, là où il me conduit. D'accord? Le monde, ne vous inquiétez pas, la détresse va être très grande, mais Dieu est en contrôle. Ok? Est-ce qu'il veut sauver? Oui. Est-ce que nous voulons sauver? Oui, mais on ne peut pas faire. On ne peut pas faire. Il y a un seul sauveur, c'est Christ. D'accord? Un seul Dieu, c'est notre Dieu. Ok? Et un seul Saint-Esprit. Ils sont en contrôle. Ils savent faire. Donc il faut apprendre en fait à être attaché à eux et en fin de compte à essayer de comprendre là où nous devons être et ce que nous devons faire. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc nous sommes des ouvriers. Il faut apprendre à être ouvrier en fait avec Dieu. On peut arroser, on peut ôter quelques mauvaises herbes, des choses comme ça. Mais en fin de compte, c'est Dieu qui fait les circonstances, c'est lui qui plante là, 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 etc. et qui fait pousser. Amen. J'ai encore eu, en fait, avant la fête de Pâques, là, j'ai encore eu un appel, je ne m'y attendais pas, un appel de Perpignan, je pensais que tout était mort, en fait, du côté de Perpignan, ou presque, et puis finalement, en fin de compte, là, il y a en fait quelque chose qui ressurgit. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas fini. Matthieu chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc ça, c'est important de bien comprendre qu'il faut que je m'attache à Dieu, et c'est Dieu qui fait pousser, et c'est Dieu qui nous fait porter du fruit. La seule chose qu'on doit faire, c'est s'attacher à Dieu. Yeshua dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc on a en fait une seule chose à faire, s'attacher à Christ, s'attacher à Dieu au travers de Christ, et de porter en fait le fruit que lui veut. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, on ne peut rien faire. Surtout dans les temps qui viennent, où ça va beaucoup bousculer, je ne peux que m'attacher à Dieu et m'attacher à Christ. À être greffé sur lui, uniquement sur lui. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc Yeshua, en fait, est très clair là-dessus. Donc, en fait, qu'on porte beaucoup de fruits, c'est la volonté de Dieu et c'est la volonté, en fait, du Fils. Et c'est ainsi que le Père sera glorifié. Et la seule chose que nous devons chercher, c'est glorifier le Père et glorifier le Fils. Amen. Et que vous serez mes disciples. La parabole du semeur, Donc, le semeur sème la parole. Parole, c'est logos.
Okay, c'est écrit en petit, mais c'est la logos, c'est la parole que je prononce, c'est la parole que je lis, etc. C'est la parole qui nous vient de Dieu. Ça, c'est le logos. Okay, c'est la parole qui est prononcée. Les uns sont sur le chemin, sur le long du chemin, où la parole, en fait, est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc, si, en fin de compte, la parole ne pénètre pas quelque part, ok, vous la semez. Si elle ne pénètre pas, n'essayez pas de travailler, de creuser plus, etc., pour que ça rentre. Si le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. D'accord? Donc, il faut que la parole soit semée. D'accord? Ok. Et s'ils ne veulent pas écouter dans leur cœur, c'est parce que leur cœur est endurci et que, en fin de compte, Satan vient. Et ici, en fait, Satan, il enlève la parole qui a été semée. Qui a été semée, je vous rappelle ici, qui a été semée en eux. C'est-à-dire qu'ils l'ont reçu, hein? D'accord? Mais en fait, ils n'écoutent pas ou ils ne veulent pas écouter. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Donc ils s'enthousiasment, etc. Ok, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais ça ne reste pas. Mais ils n'ont pas de racine en eux. Ils manquent de persistance. Okay. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, toujours cette même parole, logos, ici, ils trouvent en fait une occasion de chute. Okay. Donc, ce n'est pas à nous de juger ça, hein. Nous sommes dans le champ, okay. C'est Dieu qui, en fin de compte, fait. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Donc, ils entendent la parole, ok, très bien. Ça rentre en fait plus profondément dans le cœur que cela. Okay, parce que ça rentre, mais ce qui se passe, c'est que les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, etc., toutes ces choses-là font que ça étouffe la parole et il ne porte pas de fruits. La parole reste infructueuse. Okay? Donc ça, c'est le troisième cas. Okay? Et le quatrième cas, d'autres reçoivent la parole dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent. Oui, bon, bah, ça va les messages. Hein. Je ne sais pas comment on fait paraître tout ça. Voilà. Okay. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent. Ils ont un cœur ouvert. Okay, et ils cherchent à porter du fruit. Ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un, etc. Okay, selon leurs capacités, leurs moyens, etc. Et ce que le Saint-Esprit peut faire. Amen, ça glorifie Dieu. Un en produit 30, 60 ou 100. D'accord? Donc c'est important parce que Dieu multiplie. Amen. Je me cherche à m'attacher à lui, okay, et Dieu, en fait, il multiplie les fruits. Amen, c'est ça qu'il faut faire. Ok, donc ici, ça se termine en fait ici, porte 30, 60 ou 100, d'accord? Mais ce que je n'ai jamais en fait compris en fait encore aujourd'hui, c'est que certains passages en fait disent 30, 60 et 100, mais dans Marc c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est 100, 60 et 30. Pourquoi c'est inversé? Je ne sais pas. Donc dans Luc chapitre 8, ok, verset 15, ce qui est tombé, c'est la même parabole, mais en fait ça se termine avec ici enfin un cœur honnête et bon. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. D'accord? Donc entre la fête des prémices et la fête de la Pentecôte, okay, que s'est-il passé? Fête des prémices, Yeshua est ressuscité, et donc nous sommes dans Luc 24. On l'avait vu ce passage-là. Okay, donc on va découvrir quelque chose de nouveau aussi encore aujourd'hui. Donc Luc 24, versets 44 à 49, nous dit ceci. Donc puis il leur dit, c'est de ces choses-là même dont je vous parlais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes. Bien, nous connaissons ce verset-là. Okay. Donc, il avait parlé de ces choses, etc., déjà en fait à ses disciples. Mais ici, il le rappelle en fin de compte aussi, très précisément. Alors, ici, outos, c'est ce qu'on appelle la tautologie, c'est pour insister sur ce qui vient d'être dit. Hein. Ça, c'est important.
Alors, il leur ouvrit. Alors, certaines traductions disent l'esprit en fait ici. Donc, on va apprendre autre chose aujourd'hui. Leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, qu'ils comprennent les Écritures, c'est mieux. Ok, donc c'est un subjonctif. Il y a beaucoup de subjonctifs dans les versions secondes anciennes, 1910. Mais c'est pas grave, on va mettre en fait un présent afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc ici, le mot, c'est le mot nous. Nous, ça existe 24 fois dans 22 versets, c'est un nom masculin, mais ça nous parle plutôt, en fin de compte, de la faculté de compréhension ou d'entendement dans son bon sens spirituel. Okay? Et non pas simplement l'esprit ou l'intelligence. Donc certaines traductions disent « alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures ». Okay? On peut comprendre déjà, on comprend certaines choses. Mais le mot, en fait, c'est bien le mot « nous ». Et le mot « nous » nous parle de compréhension. Okay? Donc c'est très important de bien comprendre ça parce que ça veut dire que les disciples, ce sont des Juifs. Ils sont élevés dans la tradition. Donc ils connaissent déjà bien les Écritures. Okay? Et ils ont vécu 3 ans et demi avec le Maître. Okay? Et pourtant, il est mort, il est ressuscité. Et Yeshua trouve utile et nécessaire de leur ouvrir la compréhension afin qu'ils comprennent mieux les Écritures. Okay? Donc c'est la faculté de compréhension, ou on peut dire d'entendement, okay? Mais c'est dans son bon sens spirituel. Okay? C'est pas en fait être intellectuellement élevé, etc., avoir un bac plus 5 ou bac plus 7, non, ça on s'en fiche. C'est la compréhension des choses sur le plan spirituel. Okay? La compréhension des choses, elle ne dépend de qui? Que de Yeshua. D'accord? C'est Dieu qui est le maître des circonstances, okay, qui choisit, qui fait les choses, mais c'est Christ qui éduque, qui façonne, qui instruit, qui ouvre l'esprit dans le but d'amener les gens en fait à une meilleure maturité spirituelle afin qu'ils comprennent mieux, qu'ils puissent avoir les yeux et les oreilles plus ouvertes, okay, pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen? Ok? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit. Et en fait, ici, on voit bien que c'est Yeshua qui ouvre la compréhension. Ok? Donc, c'est important dans nos prières de dire, Seigneur, moi, je veux que tu m'ouvres ma compréhension sur les œuvres que Dieu le Père est en train de faire afin que je puisse mieux accomplir sa volonté. Amen? Ok, c'est une démarche. Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, donc c'est fait. Et que la repentance et le pardon des péchés, disent nos traductions. Ah, on va s'arrêter sur ce mot-là. Serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Yerushalayim. Alors, ce mot-là ici, c'est plutôt la délivrance de l'esclavage du péché. Le mot, c'est aphésis. Aphésis, c'est un mot qui existe 17 fois dans 16 versets. C'est un nom féminin. Okay? Il est très souvent traduit par pardon ou rémission. Pardon des péchés ou rémission des péchés. D'accord? C'est pas faux en soi. Mais le mot aphésis, c'est bien en fait le but de Christ, c'est de nous façonner, de nous instruire, afin d'être totalement libérés de l'esclavage du péché. Amen. Quand je suis avec Christ, j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, est-ce que je suis totalement libéré? Oui, dans les lieux célestes. Mais il faut que j'apprenne sur la terre à être totalement libéré de cet esclavage que je peux avoir ou qui peut subsister. Donc c'est bien en fait cette idée-là, c'est de nous apprendre à être totalement délivrés de l'esclavage du péché qui peut subsister en fait encore dans nos vies. Okay? Il y a des choses des fois qui perdurent, on est bien d'accord, okay? Qui peuvent perdurer 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc., voire plus, etc. Okay? Donc le but de Christ, c'est bien de nous apprendre à être totalement délivrés. Comme on a vu dans les verbes, Exode chapitre 6, versets 6 à 7, ce sont des verbes à l'accompli. Il nous a totalement affranchis, il nous a totalement délivrés, il nous a totalement sauvés et il a fait de nous pleinement son peuple. Amen? Ok. Donc ce sont des réalités spirituelles qu'il faut que j'apprenne au travers des circonstances. Merci Seigneur pour les épreuves. Merci Seigneur pour Ok. les épreuves.
Parce qu'au travers de cela, il nous apprend à être meilleurs. Pourquoi il nous apprend à être meilleurs? Pour qu'on puisse porter beaucoup de fruits. Amen. C'est un passage obligé. Donc quand je rencontre des difficultés ou des problèmes, il faut que je me dise, Seigneur, merci parce que tu veux m'enseigner quelque chose, tu veux m'apprendre quelque chose. Et que j'ai besoin de nettoyer ceci ou de nettoyer cela. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Il n'y a pas de souffrance. Dieu n'a pas de temps à perdre. Okay? Donc si en fait on passe par telle phase ou telle autre phase, c'est parce que en fait Dieu veut nous parler d'une manière ou d'une autre. Okay? Et qu'il veut nous amener à une meilleure situation. Okay? Mais il faut confesser certaines choses. Amen. Donc aphésis. Donc ici, ce n'est pas le pardon simplement ou rémission, c'est donc en fait être libéré de l'esclavage. Donc c'est que la repentance et la délivrance de l'esclavage des péchés soient prêchées, okay, ou seraient prêchées en son nom à toutes les nations. Ok. Donc nation, c'est ethnos, ici, ce n'est pas les païens, hein, okay, c'est les nations. Okay. À commencer par Yerushalayim. Ok. Vous êtes témoins de ces choses, dit le Seigneur en fait ici. Donc il leur a montré. Ce sont donc des témoins vivants, ce sont des nazoréens, des consacrés consacrants. Et voici, j'enverrai sur vous. Ok. Alors ici, le mot en fait, c'est pas ce que mon père a promis. Hein. C'est le mot epagélia, qui existe 53 fois dans 51 versets, c'est un nom féminin, c'est le mot epagélia, en fait, en grec, et ça nous parle de l'accomplissement des promesses. Donc ce mot-là, il est traduit en fait de différentes manières, okay, selon les versets, selon les traducteurs. Ici, en fin de compte, il est traduit, je crois, par « Je vous enverrai ce que le Père a promis », un truc comme ça. C'est ça? Ok. Non. En fait, ici, il est en train de parler de l'épaglia, c'est-à-dire, je vous enverrai, j'enverrai sur vous l'accomplissement de la promesse de mon Père. C'est-à-dire la promesse faite à Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est toujours en rapport, en fait, avec ça. Ok? Mais vous restez dans la ville de Jérusalem, Yerushalayim, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Cela veut dire très clairement qu'il est en train de leur dire là, que ce n'est pas la peine d'essayer d'évangéliser en fait maintenant, parce que si vous y allez, ben, vous y allez avec votre force, ce que vous savez en fait déjà, mais ça va être insuffisant. C'est préférable d'attendre en fait la puissance d'en haut, dunamis en fait ici, okay, qui va venir en fait au moment de quand? La Pentecôte. Okay? C'est la même chose pour nous au jour d'aujourd'hui. La Pentecôte, okay, c'est toujours le jour marqué par Dieu pour donner la Torah, on est d'accord? Pour donner la puissance du Saint-Esprit, okay, et la révélation dont on a besoin, en fait, notamment pour toute l'année spirituelle, okay, ou la puissance dont on a besoin pour accomplir ses œuvres, en fait, dans l'année qui vient, dans l'année spirituelle, dans le programme spirituel que Dieu a prévu dans cette année-là. Donc, ne manquez pas le rendez-vous de la Pentecôte, en fait, aussi, évidemment, ça va de soi. Mais on se prépare. Il y a 7 semaines pour se préparer, d'accord? Dans la prière, dans les études, tout ça, pour se préparer, en fin de compte, à s'attacher à Dieu, rien qu'à lui, etc. Et en fin de compte, ben, pendant ces 7 semaines, il y a des parachutes, en fait, aussi. Il y a des études qui sont faites. Elles sont choisies, en fin de compte, pour pouvoir faire progresser l'homme et la femme sur le plan spirituel, en vue de la Pentecôte. OK? Donc, c'est important. Deuxième partie, donc ici on a vu que Yeshua en fait leur ouvre les yeux, hein, bien sûr, pour que l'accomplissement de la promesse en fait soit fait, l'accomplissement de la promesse du Père, okay? Puisque Dieu a promis à Abraham en fait que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ok, donc ça s'accomplit. Ensuite, entre la fête des prémices et la fête de Pentecôte, acte 1, versets 3 à 5, nous dit en fait ici, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Okay? Et Dieu, dans la pensée hébraïque, quand on parle en fait du Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob, c'est pas en fait Elohim tout court, c'est A Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Okay?
Donc il leur a parlé pendant 40 jours. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Eh bien, plein de bonnes choses. Okay? C'est pour ça qu'en fait, ce sont des temps, en fin de compte aussi, je m'attache en fait à Dieu. Seigneur, tu leur as parlé du royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu as pu leur montrer, leur dire, etc. Donc on interroge, on pose des questions en fait à Dieu. Et en fait, on essaie de comprendre avec sa tête, okay, son cœur, ce que Dieu en fait a pu dire au travers de Christ Yeshua. Okay? Ce que Christ a pu parler en fait à ce moment-là. Donc il y a plein de choses, plein d'enseignements bien sûr. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jérusalem, ici, en grec, c'est Yerushalayim, c'est pas Yerushalayim. Ok, c'est un autre mot grec pour parler de la cité physique de Jérusalem. Donc, il y a deux mots, en fait, en grec pour parler de Jérusalem. Ce n'est pas traduit dans nos Bibles. Ok, il y a Yerushalayim et Jérusalem. Donc, pour attendre quoi? Donc, ici, il y a un point central, Jérusalem. Donc Jérusalem est une ville spéciale, oui bien sûr, c'est la ville du grand roi. Nous sommes dans des temps prophétiques et les choses sur le plan en fait même national et mondial vont effectivement changer. 2018, au mois de mai, l'ambassade des États-Unis en fait s'installe en fin de compte à Jérusalem. Okay? Donc on voit bien que tout ça, ce sont des signes prophétiques très importants au mois de mai, oui. Okay? Donc ça va enclencher tout un certain nombre de choses, tout un processus, etc. très très important. Okay? Donc, ça va effectivement enclencher pas mal de choses. Okay? Donc, nous sommes en 2018 ou 5778 selon le calendrier rabbinique. Okay, on est bien dans des temps prophétiques. Donc, cette année, c'est bien une année clé. Donc, voilà pourquoi il faut s'attacher. Okay? Mais d'attendre, en fait, il dit ici, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Tout tourne autour de Jérusalem. Donc, Jérusalem, effectivement, ça va être la ville du grand roi. Les États-Unis prennent position officiellement, ça se concrétise par l'installation de l'ambassade des États-Unis, etc. Donc ça va enclencher tout un processus en fait au niveau mondial derrière tout ça. D'accord? Ça monte avec le Hamas en ce moment, vous le voyez, ok? Donc tout ça, c'est pas pour rien, ok? Mais d'attendre l'accomplissement de la promesse du Père. Donc c'est toujours le Père qui est en contrôle en fait ici, et il veut accomplir les promesses qu'il a faites en fait à Abraham. Donc il faut rentrer dans la dimension prophétique, et évidemment que Dieu en fait est en train d'instituer en fait au niveau mondial en fait au jour d'aujourd'hui. Mais d'attendre l'accomplissement de la promesse du Père, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc ici c'est bien Epagélia. Ici, ce n'est pas seulement la promesse, c'est l'accomplissement de la promesse. Ok. Oui, voilà. Dans la seconde, c'est marqué, en fait, ici, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce n'est pas la même chose, hein? Ok. Mais d'attendre l'accomplissement de la promesse du Père, là, on est dans une dimension prophétique mondiale, et en fait, une dimension aussi pour Israël, alors que ici, en fin de compte, mais d'attendre ce que le Père avait promis, tu ne sais pas ce qu'il a promis là. Okay. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ok. Car Yohanan a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Okay? C'est-à-dire qu'ils vont recevoir une onction tout à fait particulière pour la mission qui leur incombe. Donc nous, c'est la même chose. Pour la mission que Dieu, en fin de compte, va nous donner au cours de cette année, Dieu veut nous équiper. Donc on se prépare et lui nous équipe. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 24. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Oui, bien sûr. Okay. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Okay. Donc on comprend l'accomplissement des Écritures. Et comme tous meurent en Adam, de même tous seront revivifiés. Donc là, je l'ai corrigé, en fait, ici. Donc revivifiés dans le Christ. Okay? Ce n'est pas simplement en Christ. Le texte grec du XVIIe siècle rajoute bien l'article en fait ici, okay, dans le Christ dont on a parlé en fait avant, qui vient pour accomplir en fait les Écritures. Okay? Ce n'est pas n'importe quel en fait Messie. Okay? Donc le texte grec du XVIIe siècle précise bien. Le texte grec du XIXe siècle, cet article-là, il a sauté. D'accord ? Donc vous avez pas mal de mots qui ont sauté dans toutes les traductions que nous avons. Elles sont pratiquement faites sur le texte grec du XIXe siècle. Donc dedans, il y a tout un certain nombre de mots qui ont sauté. C'est un petit peu dommage.
Mais c'est bien parce que ça permet de faciliter les traductions, mais il ne faut pas rester là-dessus. Donc ici, en fait, le mot revivifier, c'est zoopoio. Okay, c'est un futur passif, okay, indicatif. Donc quand en fait en grec j'ai en fait un futur, ben, c'est un futur comme nous. Passif, ça veut dire que c'est Dieu qui fait, okay, c'est pas nous qui faisons. Et indicatif, c'est pas l'indicatif comme en français. Quand c'est un indicatif en grec, ça veut dire que la chose est une réalité, c'est un fait, d'accord? Donc c'est pas la peine de dire que ça va pas se faire tout, non, c'est fait, okay, c'est quelque chose de réel. Donc c'est indicatif. C'est mieux que vivront ou revivront. En fait, ici, c'est revivifier, revitaliser, etc. Dans quoi? Le Christ juif. Celui qui éduque Abraham, celui qui éduque en fin de compte Yitzhak, Yaakov, tous les hommes de Dieu en fait ont été éduqués, façonnés par Christ. Tout a été fait en lui, par lui et pour lui. Ok. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, oui bien sûr, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, oui bien sûr. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Donc tous ces événements-là, nous allons le voir, évidemment, donc voilà pourquoi il faut s'attacher à Christ. Et en fait, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Ici, c'est le mot dynamis. Okay, que nous connaissons, quand on parle de la puissance de Dieu, c'est bien dynamis, mais ici, en fin de compte, c'est toute puissance qui s'élève contre Dieu, évidemment, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc ce que Christ veut faire dans les temps qui viennent, c'est absolument glorieux, c'est magnifique. Amen. Et en fin de compte, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est en fait à me tenir à genoux, près de Yeshua, etc., pour écouter et comprendre ce que lui veut faire pour glorifier le Père. Amen. Mais est-ce que je vois aujourd'hui que tout genou veut fléchir devant lui? La réponse est non. Mais il a reçu autorité pour faire fléchir le genou à tout le monde. Amen. Ok. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Okay, vous connaissez ce verset, souvent on s'arrête là, mais en fait ça continue en disant « puisque tu as rejeté la connaissance ». Donc là ça veut dire que la personne en fait elle est responsable ici. « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce », c'est-à-dire de mon appel. « Puisque tu as oublié la Torah de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants ». C'est terrible ça. Ok, lien entre la fête des prémices et la grossesse, donc un petit tour de ce côté-là. Ok. Donc la fête des prémices, donc ici vous voyez donc l'appareil génital d'une femme, okay, vous avez l'utérus en fait ici, les trompes, etc. Okay, et puis l'ovaire. Okay. Donc l'ovule en fin de compte est libéré en fait ici. Quand est-ce qu'il est libéré? Eh bien il est libéré en fait normalement le 14e jour du mois. Okay. Et le 14e jour du mois, notamment du premier mois de l'année, Nissan, c'est la fête de Pâques. La fête de la délivrance. Okay. Donc l'ovule est libéré ici, 14e jour du mois. Okay. Ensuite, l'ovule, en fin de compte, il va dans les trompes, etc. Puis il va mettre un certain temps pour arriver dans l'utérus et en fait opérer la nidation si effectivement il a été fécondé. Donc le temps de parcours, en fait, ici, pour arriver en fait ici dans l'utérus, l'ovule, en fait, il ne met pas 6 jours, il ne met pas 9 jours, il met très précisément 7 jours. La durée de la fête des pains sans levain. Ok? Donc, la fête des pains sans levain, 7 jours pour arriver en fait là. Ok? Si, en fin de compte, papa a déposé ses spermatozoïdes, eh bien, les spermatozoïdes, ils courent, etc., etc. Et puis, en fait, ils vont rejoindre, en fin de compte, l'ovule, là-dedans. Et Dieu dit, en fin de compte, ici, parmi les millions de spermatozoïdes, non, pas toi, pas toi, pas toi, toi, pas toi, pas toi, pas toi, toi là-bas. Toi, tu peux. Ok? Ça veut dire quoi? Nous sommes choisis. Si nous sommes aujourd'hui vivants et au monde, c'est parce que Dieu nous a choisis. Amen. C'est lui qui a choisi, qui avait inscrit nos noms dans le livre de vie avant que le monde ne soit. C'est pas merveilleux ça? C'est époustouflant. Ici, il n'y a aucun médecin, hein? Aucune sage-femme, aucune infirmière, tout. C'est les prodiges de l'Éternel. Dans le temps, hein? Vous vous rendez compte, depuis que le temps en fait est créé, le monde est créé, okay, Dieu n'a pas oublié le nom qu'il avait inscrit dans sa liste. Amen. Pour nous faire venir. Et il a choisi nos parents.
etc., pour nous faire venir par tel biais, autre biais, etc. Donc ici, l'ovule est fécondé. Donc l'ovule fécondé par les prodiges de l'Éternel continue en fait d'avancer. Okay, il ne va pas revenir, hein, non? Il va toujours dans le même sens. Tout ça, c'est les lois de Dieu. Un médecin intervient? Non. Sage-femme non plus. Infirmière non plus? Non. Ok. Et là, en fin de compte, l'ovule, quand il est fécondé, il va se mettre contre la paroi. Et là, en fait, il y a ce qu'on appelle la nidation qui s'opère, c'est-à-dire un faisceau de vaisseaux sanguins et de nerfs se met en place autour de l'œuf fécondé, prodige de l'Éternel. Ok. Et en fait, l'œuf ici va s'accrocher et il va être alimenté en fait par la maman en fait ici. Okay? Tout ça sont des prodiges. Donc on voit bien que les prémices, en fait, la fête des prémices ici, elle n'a rien à faire qu'15 jours en fait après la délivrance. Non, c'est forcément dans le cycle en fin de compte des 7 jours de la fête des pains sans levain que la fête des prémices, elle a lieu. Prémices de la vie. Amen. Une confirmation en fait encore. Ok? Donc on est bien là, en fait, la fête des prémices, c'est glorieux, c'est une fête, bien sûr, de la résurrection, mais c'est aussi, en fait, inscrit dans le ventre de la maman, etc., où Dieu, en fin de compte, tisse l'enfant, etc., pas n'importe comment, selon le cycle des fêtes de l'Éternel. Ainsi, une femme, lorsqu'elle enfante, eh bien, sans le savoir, elle témoigne des fêtes de l'Éternel. Amen. Voyons maintenant les prodiges qui se passent dans le ventre de la maman. Pour bien comprendre, rappelons le début du cycle de la grossesse, qu'on va faire le schéma ci-dessous. Okay, le 14e jour, le cycle de la femme, ovule. L'ovule est délivré de l'ovaire. C'est la délivrance. Le 14e jour du premier mois dans les Écritures correspond à la fête des Pâques, fête de la Pâque. Par principe, la Pâque est la fête de la délivrance. Okay, nous avons là la première correspondance parfaite. Ensuite, que fait l'ovule? Donc, il est libéré dans la trompe. Puis les cils de la paroi entraînent l'ovule vers l'utérus. Le parcours dure 7 jours. Fête des pains sans levain. Ok? C'est la durée de la fête des pains sans levain. Quelle est sa durée? Elle dure 7 jours. C'est là la deuxième correspondance parfaite avec le cycle de la femme. Ok. Donc ensuite, on voit la deuxième partie ici, où donc se situe maintenant la fête des prémices. Donc on voit bien, hein, la fête des prémices ne se situe pas 15 jours en fait, après ou 3 semaines après. C'est bien en fait dans le cycle des 7 jours ici. C'est le troisième rendez-vous de l'Éternel. Donc, ici, j'ai bien 3 fêtes. À quel événement de la grossesse correspond donc cette fête? Fête des prémices. La réponse devient évidente. Lorsque l'ovule est libéré de la trompe, il va dans l'ovaire vers l'utérus. Pendant ce temps, si l'homme et la femme ne se sont unis, la semence de l'homme libère les spermatozoïdes qui vont aller vers l'utérus, qui vont aller de l'utérus vers les ovaires, dans ce sens-là, okay, à la rencontre de l'ovule. L'ovule rencontre alors des spermatozoïdes, l'un d'entre eux va féconder l'ovule par la grâce de l'Éternel, prodige de l'Éternel. L'ovule fécondé devient à ce moment-là un œuf. Donc l'ovule fécondé s'appelle en fait un œuf. C'est à ce moment-là que les prémices de la vie apparaissent. Cette fécondation de l'ovule par spermatozoïde correspond donc très précisément à la fête des prémices. Donc l'ovule fécondé s'appelle un œuf. Il y a la nidation en fait ici. Okay. Et cette nidation, eh bien, en fin de compte, ça va permettre de développer l'embryon. Okay. L'embryon pendant 50 jours. D'accord? 50 jours. Et qu'est-ce qui se passe sur le plan gynécologique, etc. Okay. Chez les médecins, là, en fait, l'embryon ne s'appelle plus un embryon. Il s'appelle un fœtus. Il change de nom au bout de 50 jours. Fête de Shavuot, fête de la Pentecôte. C'est d'une précision extraordinaire. La fécondation a lieu dans les jours qui suivent l'ovulation. Elle est donc lieu pendant les 7 jours. Elle a donc lieu pendant les 7 jours du transit de l'ovule vers l'utérus. Ok, ça marche. Ok, Jean chapitre 17, versets 17 à 22. Donc Yeshua, c'est au moment de la fête, c'est le dernier chapitre que Yeshua a utilisé pendant la fête de la Pâque. Okay. À la fin, en fait, il dit en fait au Père, sanctifie-les par ta vérité et ta parole est la vérité. Au moment où Yeshua dit ça, okay, est-ce que les évangiles sont écrits? La réponse est non. Okay. Donc de quelle parole parle-t-il? De la Torah, des prophètes et des psaumes, inévitablement. Donc il va dire en fait ici, notamment en rapport avec Psaume 119, verset 142, où c'est écrit enfin en hébreu Toratra Emetz,
Ce qui veut dire tout simplement ta Torah est la vérité. C'est écrit. Donc Yeshua ici ne fait que confirmer en fin de compte bien sûr les Écritures, les psaumes, ok, qui confirment effectivement que sa parole est la vérité. Ok. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ok. Et je me sanctifie moi-même pour eux, c'est-à-dire que je me mets à part pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Sanctifiés par quoi? Par la vérité qui est la Torah. Okay? Donc on parle bien d'une sanctification par la Torah. Donc quand les gens n'acceptent pas la Torah comme étant la vérité, ben, il y a un souci derrière. Okay? Il y a des esprits de séduction, il y a des esprits religieux. Okay? Ce sont des esprits très forts, hein? Très très forts. Donc si on connaît quelqu'un, s'il veut bien entendre, c'est bien, mais s'il ne veut pas entendre, la seule chose, c'est prier, intercéder, tant que le Saint-Esprit nous dit de prier et d'intercéder. Et quand le Saint-Esprit te dit, c'est pas la peine, il faut arrêter. Sinon, vous allez dépenser de l'énergie pour rien. Ok? Et ne croyez pas que Dieu ne le dit pas, hein, il le dit en fait à Jérémie, n'intercède plus en faveur de ce peuple. Ok? Oui? Bien sûr? Il sait? Oui. S'il n'y a pas de retour, Dieu il sait s'il y a un retour possible ou pas. Dites-vous bien, s'il y a un retour possible, s'il y a une seule possibilité de ranimer la flamme, okay, Dieu le voit par son Saint-Esprit. Okay? Et donc, en fait, il va tout faire au travers de Christ, okay, pour ranimer la flamme, s'il y a la possibilité de ranimer la flamme. Yeshua même dit okay, qu'il n'était pas venu pour éteindre le lumignon qui fume. Même un lumignon, tu n'as plus de flamme, okay, la mèche elle est en train de fumer en fait là, okay, eh bien qu'est-ce que fait Dieu, qu'est-ce que fait Christ? Ils sont toujours là en train de ranimer la flamme. D'accord? Toujours. Et il est impossible, quand tu connais le Père, tu connais le Fils, tu connais le Saint-Esprit, tu ne peux pas penser autrement. Tu sais que s'il y a la moindre occasion possible de ranimer la flamme, ils vont le faire. D'accord? Mais peut-être ils vont t'utiliser pour le faire. C'est pour ça qu'il faut apprendre à être attaché à Dieu, à écouter, et le Seigneur peut te dire, bah, écoute, tu vas dans cette église-là, parce que moi je veux que toucher en fait une personne ou une autre, etc. Et il faut que tu la ramènes. Okay? Que tu la fasses sortir de là. Ok, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Okay? C'est-à-dire qu'ils confessent en fait et qui viennent à la parole de Dieu. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est bien en fait de former, de façonner en fait les gens afin qu'ils soient un comme eux. Et comment je peux être un avec eux si je n'accepte pas la Torah comme étant la vérité? Je peux dire à Dieu, sauve-moi, okay, par ton esprit, etc., au travers de Christ, merci Seigneur, mais je ne veux pas ta Torah dans mon cœur. C'est impossible. On ne va pas le faire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ok. Suite et fin du discours, nous arrivons en fait au dernier diapo. Ok. Donc Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc il y a bien un travail que Dieu fait au travers, en fin de compte, de sa parole, au travers de Christ, Yeshua, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Amen. C'est pas plusieurs, hein. Ici le mot c'est pas bon, hein. C'est le mot beaucoup, hein. D'accord? Beaucoup de frères. Ok? C'est pas plusieurs, hein, c'est beaucoup. Colossiens 1,15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, bien évidemment. Okay. Il est la tête du corps de l'Église. Okay. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Okay. Hébreux 1,6, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Merci Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour cet enseignement que tu nous as donné ce matin, que ton nom soit glorifié, honoré, loué toujours et partout.
Oui, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau et nous venons vers le trône de ta grâce, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, afin que tu nous formes, tu nous façonnes, Seigneur, afin que nous puissions être tes enfants comme toi tu le veux. Nous voulons faire ta volonté, mon Dieu, mon Père, faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance. Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, que nos yeux puissent être ouverts sur ce que toi tu veux nous montrer, que nos oreilles puissent entendre ce que toi tu veux nous dire, que tu puisses nous guider selon ton cœur à la gloire de ton saint nom, afin de faire ta volonté en quelque circonstance que ce soit, à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déposé dans notre cœur, et nous voulons te dire que nous ne voulons pas perdre une seule miette, Seigneur, de ta parole, à la gloire de ton saint nom. Façonne-nous, transforme-nous, comme toi tu le veux. Que ta parole ne remonte pas au ciel, sans avoir pleinement accompli ta volonté. Mon Dieu, mon Père, dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde.